Salut mes chers élèves, alors voilà l'exercice numéro 5. Alors ici on trouve une pomme, alors la pomme est accrochée au point A comme vous voyez ici à l'extrémité d'un dynamomètre bien sûr, voilà le dynamomètre, voilà le fil de dynamomètre. Bien sûr le rôle du dynamomètre c'est juste de calculer l'intensité de la force F. C'est quoi la force F? La force F c'est la force exercée par le dynamomètre sur la pomme. Alors une petite remarque, regardez avec moi, le système étudié, c'est quoi? C'est la pompe. Alors, la force exercée par le dynamomètre sur la pompe. Alors, toujours, il faut concentrer sur le système étudié, bien sûr. Alors, le système étudié dans cet exercice-là, c'est bien sûr, c'est la pompe. Alors, la question numéro 1, déterminer le système étudié. Bien sûr, le système étudié, c'est la pompe. Alors, on va concentrer sur la pompe. Le système étudié en arabe, c'est-à-dire المجموعة المدروسة أو الجسم الذي أريد دراسته. Donc, d'après cette phrase-là, on peut déduire que le système étudié, c'est bien sûr, c'est la pompe. Allons-y pour écrire ça dans la partie des réponses. Alors, question numéro 1, le système étudié, bien sûr, c'est la pompe. Désolé pour l'écriture parce que j'écris juste avec une tablette. La pomme, c'est comme ça. La pomme, bien sûr, tu fais. Alors, le voilà. C'est la question numéro 1. Allons-y pour voir la question numéro 2. Regardez avec moi. Donner le bilan des forces exercées sur le système étudié. Bien sûr, ici, sur la pomme. C'est clair. Alors, le système étudié, c'est la pomme comme on l'a déjà vu dans la question numéro 1. Alors, toujours pour faire le bilan des forces, comme on l'a déjà vu, il faut respecter 3 étapes principaux. L'étape numéro 1, c'est de déterminer le système étudié. Bien sûr, c'est la pompe. Alors, on va concentrer sur la pompe, bien sûr. L'étape numéro 2, c'est de préciser les forces de contact. C'est bien. Après ça, l'étape numéro 3, c'est de préciser les forces à distance. Alors, il faut respecter ça pour ne pas faire des fautes. C'est clair? Allons-y pour faire le bilan des forces. Alors voilà, question numéro 2, le bilan des forces. C'est bien. Alors bien sûr, les forces exercées sur quoi? Sur la pompe. Alors toujours l'étape 1, c'est de préciser le système utilisé, bien sûr c'est la pompe. La pompe c'est le système utilisé, c'est-à-dire en arabe, الجسم الذي أريد دراسته. Bien sûr, ça, on peut le déduire à l'aide de l'énoncé d'exercice. L'étape 2, c'est bien sûr de déterminer les forces de contact. Les forces de contact, on a déjà parlé sur les forces de contact dans la classe. Alors, comme vous voyez ici dans la photo, alors on trouve que pour les forces de contact, on trouve qu'il y a la force exercée par le fil de dynamomètre sur la pomme. On a déjà vu ça dans l'énoncé d'exercice, regardez avec moi. Alors comme vous voyez ici, on trouve que dans l'énoncé, dans les données, on a une force, comme vous voyez ici, la force F, exercée par le dynamomètre ou bien par le fil de dynamomètre. C'est les mêmes, c'est clair. Bien sûr, sur la pomme. Ça, c'est une force de contact, bien sûr. Alors, on l'appelle quoi? On l'appelle F. Alors, la force exercée par le fil sur la pompe. C'est clair? Sur la pompe. Alors, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, bien sûr, on a une seule force de contact. Pour l'étape numéro 3, c'est les forces à distance. Les forces à distance en arabe, alors pour les forces à distance, bien sûr, il y a juste le poids, c'est-à-dire P, la force exercée par la Terre.
exercée par la Terre sur la pomme. Sur la pomme, on l'appelle quoi aussi? On l'appelle le poids. Le poids. Vous pouvez écrire ça, la force exercée par la Terre sur la pomme, ainsi de suite. Ou bien vous pouvez écrire juste le poids de la pomme, c'est tout. Alors c'est les mêmes. Alors voilà la réponse de cette question. Allons-y vers la question numéro 3. La question numéro 3, c'est donner les caractéristiques de chaque force. Alors comme vous voyez ici, voilà. Alors on va changer la couleur. Voilà la force numéro 1, c'est F, c'est la force exercée par le fil de dynamomètre. Le voilà, c'est le fil de dynamomètre, bien sûr sur la pomme. Et bien sûr, on a la force numéro 2. Alors il faut préciser les caractéristiques de ces deux forces, bien sûr, ensemble. C'est clair? Donc regardez avec moi pour faire ça. Alors allons-y, voilà. Donc les caractéristiques de la force, alors on a deux forces bien sûr, la force F et la force P. Alors on va commencer par la force F. La force F bien sûr c'est la force exercée par le fil de dynamomètre sur la pomme. Alors toujours pour déterminer les caractéristiques, il faut préciser le point d'application. Le point d'application bien sûr. Le voilà. Donc le point d'application, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur, ونقطة التأثير ما بين الجسم المؤثر والمؤثر عليه. Bien sûr d'après la photo. Bien allons-y pour copier la photo par ici. Alors comme ça. Alors regardez avec moi la photo. D'après la photo, on peut déduire que le point d'application, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. L'acteur, bien sûr, c'est le fil. Le receveur, bien sûr, c'est la pomme. Alors, bien sûr, c'est le point A. C'est clair? C'est très clair, le point A. Voilà. Propriété numéro 1. Propriété numéro 2, c'est la direction. La direction, elle est tigée. Ou bien la droite d'action, c'est les mêmes. Alors, la direction, c'est tout simplement, c'est la droite verticale. C'est très clair. Alors, la droite verticale, bien sûr, passant par le point d'application, c'est le point A. Alors, la direction de la force F, c'est une droite verticale. Alors, la droite, on va écrire la droite verticale, c'est clair, passant par le point A, c'est-à-dire le point d'application. Pour la propriété numéro 3, c'est le sens. Bien sûr, le sens de cette force-là, c'est bien sûr de bas vers le haut. De bas vers le haut. C'est clair? Alors, de bas vers le haut. C'est clair? De bas vers le haut, ou bien on peut dire que du point A vers le haut. C'est les mêmes. C'est clair? 4. L'intensité. L'intensité, on calcule ça à l'aide de quoi? À l'aide du dynamomètre. Regardez avec moi. Voilà l'intensité. Alors F, comme on a déjà parlé sur ça, pour écrire l'intensité, il faut écrire bien sûr le symbole et il faut éliminer le symbole du vecteur bien sûr. Et ici on va écrire la valeur c'est 2. Et bien sûr ici on va écrire l'unité c'est le newton. Alors et comme ça on a terminé notre objectif de bien sûr de préciser les caractéristiques de la force F. C'est clair? Allons-y pour déterminer les caractéristiques de la force P. Donc ici on va préciser les caractéristiques de la force P. Alors ici les caractéristiques de la force P. Bien sûr P c'est le poids, on a déjà parlé sur ça. On a deux forces principaux, la force F et la force P. La force F c'est la force de fil et la force P c'est la force bien sûr exercée par la Terre. Alors toujours les mêmes étapes bien sûr.
Alors ici, on va préciser le point d'application. Le point d'application, on a parlé sur ça dans le cours. On a dit que pour la force du poids, le point d'application, c'est le centre de gravité. بالنسبة للقوة ديال الجذب ديال الكرة الأرضية، النقطة ديال التأثير هي نقطة أو مركز ثقل الجسم. On appelle quoi? On appelle le centre de gravité. Bien sûr, où se trouve le centre de gravité? Ici, dans le point G. Alors ici, on peut écrire le point G, ou bien tu peux écrire le centre de gravité G. C'est le même. Alors ici, la direction. Ici, on va écrire la direction tigère. Bien sûr, la direction du poids, c'est quoi? C'est la droite verticale. On a vu ça. On a déjà vu ça dans le cours. La droite verticale passant par le centre de gravité, c'est-à-dire passant par le point G. Alors, troisième propriété, c'est le sens. C'est le sens, bien sûr, du point G vers le bas. Ou bien vous pouvez écrire de haut vers le bas, c'est les mêmes. Quatrième propriété, bien sûr, c'est l'intensité. Donc, comment on peut calculer l'intensité de la force du poids? C'est tout simplement, on va utiliser la condition d'équilibre. Est-ce que vous vous rappelez les conditions d'équilibre? On a dit, lorsqu'on a un corps soumis à deux forces en équilibre, alors ces deux forces ont les mêmes intensités. Est-ce que vous vous rappelez ça? Je vais essayer de expliquer ça en arabe pour mieux comprendre. إذا ملي تيكون عندي واحد الجسم في توازن كهاد التفاحة هادي، وهاد الجسم هذا خاضع لقوتين اللي هما P و F. إذن هاد القوتين باش يبقى هذا في توازن خصو تكون القوة المتواجدة في الفوق خصها تكون كتساوي القوة المتواجدة في الأسفل. ألوغ خصهم بيان سور يحترمو ليا القوانين ديال التوازن اللي هما ثلاثة اللي ديجا شفناهم في التمارين السابقة. Alors bien sûr, la force F égale à 2 newtons. Bien sûr, pour que la pomme être en équilibre, il faut aussi la force du poids P être aussi égale quoi? Égale 2 newtons. Alors on peut écrire ici P égale 2 newtons. On peut écrire ici même intensité. Même intensité que bien sûr que F. Même intensité que F, pour que la pomme soit être en équilibre. Alors, j'y vais la question numéro 4. Alors, regardez avec moi, ici, on va essayer de faire la représentation de la force F et la force P. Voici notre système utilisé, c'est la pomme. On va essayer de représenter la force F et la force P. On a déjà vu ça dans la classe. Alors, pour faire la représentation, il faut respecter 4 étapes principaux. Alors, premièrement, il faut préciser l'origine du vecteur qu'il faut dessiner, bien sûr. Deuxième étape, il faut préciser la direction du vecteur. Troisième étape, il faut aussi préciser le sens du vecteur. Et à la fin, il faut préciser la distance du vecteur, bien sûr. C'est clair? Allons-y pour faire ça dans la partie des réponses. Donc voilà notre schéma. Alors ici on va essayer de faire la représentation de la force F. Après avant de faire la représentation, il faut bien sûr préciser l'échelle. Alors l'échelle, on va prendre une échelle convenable qui peut m'aider pour mieux dessiner ce dernier. Alors regardez avec moi, je vais choisir ça. 1 newton donne quoi? Donne 1 cm. N'oubliez pas que F égale 2 newtons et P égale 2 newtons. Alors pour dessiner 2 newtons, on va utiliser 2 cm. Donc 2 newtons donne 2 cm. C'est clair? Alors
cette échelle est convenable par mon dessin. C'est clair? Allons-y pour faire ça. Alors ici, on va dessiner F, comme ça. F, voilà F. Je vais changer la couleur. Voilà F. Et bien sûr, n'oubliez pas, il faut aussi dessiner la force P du poids. Mais attention, le poids, il faut dessiner comme ça. Bien sûr, le poids commence d'après le point G. C'est clair? Alors, regardez avec moi. Voilà la force P. N'oubliez pas de faire ici. Voilà la force F. Et voilà la force P. N'oubliez pas, ici on trouve 2 cm. Et ici on trouve 2 cm. Tu peux utiliser une règle pour mieux respecter la distance de chaque force, bien sûr. Alors voilà notre représentation. Voilà la représentation de la force F. Et voilà la représentation de la force P. Alors la force F commence par le point A. Sa direction est bien sûr verticale. Passons par le point A. Le sens de bas vers le haut, comme vous voyez ici. De bas vers le haut, comme vous voyez ici. Et bien sûr, l'intensité, c'est 2 newtons, équivalent de 2 cm. Parce qu'on utilise cette échelle-là. C'est clair? Même chose pour P. Alors pour P, l'origine de la force P, c'est G. Bien sûr, alors elle va commencer par le point G. La direction est verticale, bien sûr, comme la force F. N'oubliez pas que la direction de la force P, de point G vers le bas. C'est clair? Et n'oubliez pas que l'intensité égale l'intensité de la force F, parce que la pompe est en équilibre, c'est-à-dire que les deux forces ayant les mêmes intensités. C'est clair, les amis? Alors voilà la représentation. C'est très facile, on a déjà vu ça dans l'examen et on a vu ça dans le cours. N'oubliez pas d'écrire les symboles de chaque force à côté de leur représentation. Allons-y vers la question numéro 5. Comme vous voyez ici, on va calculer la masse de la pomme. Bien sûr, n'oubliez pas que l'intensité de pesanteur égale à quoi? Égale 10 newtons sur le kilogramme. C'est clair? Donc, dans cette question, on va calculer la masse à l'aide de cette constante-là qui se trouve ici. Bien sûr, il y a une relation, on a déjà parlé sur ça. Regardez avec moi la relation entre ces deux. Le voilà. Alors, P égale G fois M. On va utiliser ça parce que on a déjà calculé P à l'aide de la condition d'équilibre. Bien sûr, il faut maintenant calculer la masse. G il y a dans les données. C'est clair? Allons-y pour faire ça. Voilà la question. Calculer la masse de la pomme. Alors le voilà. Il faut premièrement toujours poser la relation. Alors P égale G fois M égale M fois G. Ce sont les mêmes. C'est clair? Parce que c'est la multiplication. Alors, on peut changer la position de chaque variable. C'est clair? Alors, il faut connaître que P, on a déjà calculé ça. Ça, on trouve ça dans les données de l'exercice. Alors, il faut juste calculer M. Donc, comme on a déjà fait ça dans la classe, pour calculer M, il faut changer la position de G vers l'autre partie. Alors ici, on trouve la multiplication. Alors, lorsqu'on va remplacer ça, il va transformer vers la division. C'est clair? Alors, on va obtenir P sur G, bien sûr. C'est clair? Alors, M égale P sur G. On va remplacer chaque variable par sa valeur. P égale 2 newtons. G égale à quoi? Égale 10 newtons sur le kilogramme. Allons-y pour faire ça. 2 newtons sur 10
Newton sur le kilogramme. Bien sûr, Newton va éliminer le Newton qui se trouve en haut. Alors à la fin, on va obtenir 2 sur 10 égale bien sûr 0,2 quoi kilogramme. Bien sûr égale à quoi? Égale 200 grammes. Alors la masse de la pomme est égale 200 grammes ou bien égale 0,2 kg. Alors, pour la question numéro 6, on va préciser la différence entre le poids et la masse. On a déjà parlé sur ça dans le cours, on va le répéter rapidement. Alors voilà le poids et voilà la masse. C'est clair. Alors, premièrement, il y a une différence selon quoi? Selon le symbole. Alors, le poids, on trouve P, et la masse, on trouve quoi? On trouve M. Voilà la première différence. La deuxième différence, c'est selon l'unité. L'unité, on trouve ici le newton, ici on trouve le kilogramme. Troisième différence, selon quoi? Selon le type de mesure. Ici, on trouve bien sûr le dynamomètre. Alors pour calculer l'intensité du poids, il faut utiliser le dynamomètre. Bien sûr, pour calculer la masse, il faut utiliser la balance. Et le plus important, c'est que le poids est une grandeur physique varie. Par contre, la masse est une grandeur physique qui ne change pas, c'est-à-dire constante. Ou bien ne change pas, c'est comme ça, c'est clair. Alors voilà les différences les plus importantes dans notre cours. Il faut bien comprendre ça parce qu'il est très très important. C'est clair. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.